Aujourd'hui, on va parler d'une figure vraiment puissante, presque mythique de l'histoire sénégalaise. Sa vie, vous allez le voir, a été très courte, mais son héritage, lui, il est juste immense. La Jeanne d'Arc du Sénégal. C'est un surnom fort, n'est-ce pas? Et croyez-moi, ce n'est pas pour rien. On parle quand même d'une jeune femme qui a osé défier un empire entier. Alors allons-y, plongeons dans son histoire. C'est le parcours d'une force de la nature, à la fois spirituelle et politique, qui a vraiment marqué les esprits. Et tout ça, ça ne commence pas chez elle, non? Ça commence loin, très loin de sa terre natale, en plein cœur de l'agitation de la capitale coloniale. À ce moment-là, Aline Sitoé Diatta, elle a à peine une vingtaine d'années. Elle est employée de maison, une vie simple, jusqu'au jour où tout bascule. Une révélation va changer son destin. Imaginez un peu la scène. Une voix, sortie de nulle part, qui lui donne un ordre hyper direct, c'est presque une menace. Un véritable appel du destin, quoi. Mais bon, au début, elle n'en tient pas compte. Et là, son refus, il a une conséquence immédiate et terrible. La légende raconte qu'elle se retrouve frappée d'une paralysie complètement mystérieuse. Elle reste clouée au lit, pendant 4 longs jours. Bon, après un signe pareil, elle est convaincue. Elle rentre chez elle, en Casamance. Et c'est vraiment là-bas que sa transformation va commencer. Dès qu'elle pose le pied sur sa terre natale, hop, la paralysie disparaît, comme par magie. Mais elle gardera une claudication pour le reste de sa vie. Et pour son peuple, ce n'est pas du tout un handicap. Non, c'est vu comme la marque physique, la preuve de son lien avec le monde des esprits. Du coup, son statut change du tout au tout. Ce n'est plus juste Aline, la jeune fille qui revient de Dakar. Elle devient une prêtresse, une prophétesse, une intermédiaire en fait, dotée de pouvoirs qu'on dit surnaturels. Et là, sa réputation, elle explose littéralement. On raconte qu'elle peut guérir des maladies incurables juste par le toucher. Le plus fou, c'est qu'elle aurait réussi à faire tomber la pluie en pleine sécheresse grâce à des rituels. Bref, elle devient le symbole vivant du retour aux traditions. Mais attention, son influence ne reste pas juste dans le domaine spirituel. Très vite, ça devient politique. Et là, forcément, elle entre en collision frontale avec l'administration coloniale française. Le conflit était inévitable, en fait. D'un côté, on a les colons qui exigent la culture de l'arachide pour l'export, le paiement des impôts et même des hommes pour la guerre en Europe. Et de l'autre, on a Aline et sa résistance, la désobéissance civile, le retour à une agriculture pour se nourrir et le rejet pur et simple de l'autorité française. Son programme est hyper clair et pour l'époque, radical. C'est bien plus qu'une simple protestation, c'est une vraie déclaration d'indépendance. Économique, culturelle, politique, tout y est. Elle ne se contente pas de dire non, elle propose un autre modèle, un système complet, basé sur les traditions. Et son message se propage bien au-delà de son village. Des gens viennent de toute la région, de partout, pour la voir, pour l'écouter. Elle devient la leader, la chef incontestée. On la proclame même reine de Casamance. Une reine qui est une menace directe pour le pouvoir en place. Et comme on pouvait s'y attendre, l'administration française décide que ça suffit. Ils vont mettre fin à cette rébellion. Et ils vont le faire par la force. On est dans la nuit du 28 janvier 1943. Le moment de la confrontation est arrivé. L'armée coloniale lance l'assaut, une véritable expédition pour la capturer et briser son mouvement. Et l'assaut est d'une violence inouïe. Imaginez, en pleine nuit, les soldats encerclent le village, ils mettent le feu à sa maison, une femme est même tuée, les soldats pensant que c'était elle. Face à cette brutalité, pour éviter un vrai massacre de son peuple, le lendemain matin, Aline Sitoé Diatta sort et se rend. C'est son dernier acte de reine, un sacrifice ultime pour protéger les siens. La suite, elle est aussi rapide que brutale. Arrestation, interrogatoire violent, un procès bâclé. Elle est condamnée à la déportation. Et on l'envoie loin, très loin de chez elle. Direction Tombouctou, dans l'actuel Mali. Sa vie va donc s'achever de façon tragique, en exil. Mais sa légende, elle, ne fait que commencer. Mais regardez comme tout ça a été fulgurant. Elle est née en 1920. Sa lutte, sa véritable résistance, n'a duré que 2 petites années. Elle meurt en 1944, à 24 ans seulement. Morte en exil, de maladies et de mauvais traitements. Et pourtant, son impact est juste colossal. Aujourd'hui, au Sénégal, son nom est absolument partout. Il y a le ferry Aline Sitoé Diatta, qui fait le lien entre Dakar et sa Casamance. Il y a le stade de Ziguinchor, des campus universitaires à Dakar. C'est une véritable héroïne nationale. On disait d'elle à l'époque qu'elle était plus qu'un homme. C'est une phrase qui en dit long, non? Ça montre la force incroyable et le courage exceptionnel qu'on lui reconnaissait, à une époque où ce n'était pas évident du tout. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question poignante et qui est toujours d'actualité. Malgré son statut d'icône nationale, son corps n'est jamais rentré au Sénégal.
Il repose toujours quelque part à Tombouctou. Et la bataille pour le retour de sa dépouille, eh bien c'est le dernier chapitre, encore inachevé de sa légende.